ça concerne la salle de bain, si tant est que vous lavez les cheveux dans la salle de bain. Bon, il s'agit d'un shampoing jusque-là. Un shampoing, c'est liquide. Oui. Bon, très bien. Mais on peut se laver la tête avec un savon. C'est pas très pratique. C'est pas le top. C'est pas le top. Celui-là, il est solide, ce produit-là. D'où ça vient et pourquoi cette forme-là? Alors, pourquoi cette forme-là? Déjà pour le différencier de la savonnette, première chose. Et puis pour bien l'avoir en main, il y a un côté ergonomique. Parce que ce n'est pas une savonnette, c'est un shampoing, un produit adapté aux cheveux. Et ce n'est pas un shampoing sec, c'est un produit que vous allez utiliser comme n'importe quel autre shampoing. C'est-à-dire vous mouillez les cheveux, vous passez votre shampoing peint sur les cheveux, ça mousse. Un pain, on appelle ça un pain. Un pain? Oui, je ne sais pas comment... Un pain, un palais, un shampoing solide, quoi. Une galette Une galette, pourquoi pas une galette. Donc vous passez votre galette sur la tête, vous faites mousser, vous rincez, et puis voilà. Alors, en dehors du fait que ça se transporte très facilement et que l'impact environnemental est intéressant, parce que quand un camion va transporter 50 000 flacons de 250 millilitres de shampoing, le même camion va quand même transporter 200 000 galettes de shampoing solide. Donc ça vaut la peine. Mais pour le consommateur, il y a aussi un intérêt énorme. Pourquoi? Parce que il y a 95% de matière active dans ce produit-là. Dans un shampoing liquide, théoriquement, c'est à peu près 30%. Le reste, c'est de l'eau. Alors, de l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui dit eau dit développement possible de bactéries, donc des conservateurs. Qui dit eau dit produit très liquide. Donc, on rajoute quelques petits sels épaississants pour avoir cette matière agréable, délicate, un peu veloutée que l'on va passer sur les cheveux. Épaisse, un peu. Un peu épaisse, voilà. Et tous ces produits-là s'éliminent plus ou moins au lavage, généralement plus que moins. Et qu'est-ce que vous le flinguez, le shampoing habituel? Non, non, je flingue pas du tout le shampoing habituel. Mais je dis qu'avec le shampoing solide, vous n'avez pas besoin d'après-shampoing. Oui, mais on n'a pas la même sensation. Regardez. Ah oui, non, c'est magnifique. Non, il y a une vigueur quand même qui revient aux cheveux. Moi qui n'ai pas beaucoup de cheveux, et le cheveu tout mou, la mèche triste, là je trouve que j'ai de beaux cheveux. Oui, oui. Hein? Quand même. Magnifique. Qu'en pensez-vous? Quoi? Eh oui. Bah, il n'y a pas grand-chose, mais ça fait... Mais je sais de quoi vous parlez. Ça fait illusion. Pas grand-chose, je connais. Et ça fait quelques semaines que j'utilise ce shampoing qui est quand même assez pratique. Bon, pour en savoir parce qu'on plus... teste, évidemment. Sinon, on teste, sait pas de quoi on on parle. teste. Donc nous sommes rendus sur place pour voir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, comment ça se passe. Très bien. Nous proposons un shampoing solide afin d'obtenir un véritable shampoing de haute qualité, mais surtout un shampoing n'ayant que des matières actives et non pas 80% d'eau, comme dans la plupart des shampoings qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Pour le consommateur, le fait d'avoir un shampoing solide présente plusieurs intérêts. Tout d'abord, le fait d'avoir un shampoing qui ne contient pas de sel, donc l'inutilité d'avoir un après-shampoing, mais il y a également énormément d'intérêts écologiques, puisque nous n'allons pas transporter d'eau, nous allons avoir un minimum de déchets et donc un bilan carbone tout à fait positif. Le shampoing solide est aussi efficace qu'un shampoing traditionnel et son utilisation est toute simple, puisqu'il suffit de se mouiller les cheveux, de frotter le pain sur le cuir chevelu et on obtient une mousse tout à fait semblable à celle d'un shampoing traditionnel. Avec un pain, on fait à peu près l'équivalent de 2 flacons de 150 ml, c'est-à-dire une cinquantaine de shampoings, d'où un produit très économique. Nous avons mis à peu près 2 ans et une cinquantaine d'essais différents pour pouvoir formuler un produit qui soit réellement un shampoing solide. C'est-à-dire qu'il soit composé de tensioactifs qu'on retrouve dans des formulations shampoing habituelles, qui puisse allier douceur et aussi toutes les contraintes liées au travail mécanique sur chaîne d'un produit aussi innovant. C'est quelque chose qui n'existe pas, du moins sous cette forme. Dans ce produit, le fait de travailler dans une forme solide, on élude toutes les problématiques liées à l'eau, tout ce qui peut être les soucis de conservation microbiens ou bactériens, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser de conservateurs. Le produit est fabriqué sur nos chaînes de production qui ressemblent à des chaînes de production de savon, mais avec une technique particulière, tellement particulière que nous en avons développé un brevet que nous avons déposé au niveau européen. La gamme de shampoings solides se compose aujourd'hui de 5 éléments. Un pour les cheveux normaux, un pour les secs, un pour les gras, un pour les antipelliculaires et également un pour les enfants. Demain, nous sortirons un shampoing pour les cheveux colorés du fait que 65% des Françaises se colorent les cheveux. Moins cher, équivalent. Il a dit un pain.
puisqu'on va l'appeler comme une Oui, galette. une galette. C'est quoi? C'est deux tubes de shampoing C'est à peu liquide? près 2 flacons de Deux 250 ml de shampoing. Bon. Vous faites à peu près une cinquantaine de shampoings avec une galette. Et le pouvoir lavant, ça n'a pas encore été testé. On verra ça avec les organismes de consommation. Alors, eux, ils ont fait des tests et ils disent Ah bah que oui, mais eux, ils le l'efficacité est la fabriquent, même, alors. évidemment. Mais je pense qu'avant de mettre le produit sur le marché, ils ont quand même fait Oui, tout ce sûrement. qu'il faut parce que le cheveu est c'est fragile comme matière. Il faut vraiment un produit de soin. À suivre à l'usage. Merci beaucoup Isabelle. Le point sur la circulation, c'est dans quelques instants. Et puis la météo douce, est-ce que ça va continuer? Bonne question, c'est Tania Young qui va répondre. À tout à l'heure. Télématin, c'est toujours le